Je dédie ce récit à mon ami John. Après tout, c'est de toi qu'on parle. Les premiers souvenirs que j'ai de toi sont ceux d'un jeune garçon brillant, que les professeurs félicitaient pour ses bonnes notes. Un enfant dont les parents aisés étaient fiers et qu'ils présentaient à leur père comme un prodige. Je me souviens des réunions de classe, des remises de bulletins et des cérémonies au cours desquelles on te désignait comme le meilleur élève de la classe. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour celui qui réussira. Celui dont on entendra parler d'ici quelques années. Et te voilà qui te présentait, avec ton petit costume et tes cheveux bien coiffés. Ton sourire devant les yeux pleins de fierté de tes parents et des professeurs. Et puis, il y avait moi, ton voisin de classe. Le fils de la vieille folle, comme m'appelaient les autres parents d'élèves. Celui qui avait fait sursauter la maîtresse lorsqu'elle l'avait vu pour la première fois, et dont on parlait à voix basse en faisant mine de ne pas le regarder. Je me souviens des silences de les réunions de parents, et lors des remises de bulletins. Des chuchotements lorsque je passais. Je voudrais que vous gardiez vos commentaires pour celui qui devait faire le plus d'efforts que les autres pour y arriver. Celui qu'on avait cessé d'encourager. Chaque jour, John, je rêvais de vivre ta vie. Comment devrais-je évoquer l'adolescence, cette période infâme où nous avons découvert nos places respectives? Toi, l'affiche du bal de promo, en costume et avec cette fabuleuse demoiselle entre les bras. Comment s'appelait-elle encore? Et moi, qui collais les dites affiches pour me faire un peu d'argent de poche, et incapable d'approcher une fille sans qu'elle ne pousse un cri de terreur. Je me souviens, John, de tes amis que tu as envoyé m'humilier, en me volant mes vêtements pendant que j'étais sous la douche du gymnase. Les poils à gratter dans mon col, et mon sac à dos sur le toit. Je me souviens aussi de la douleur de leurs coups sur mon visage, après que tu aies découvert que je gagnais un peu d'argent, en collant ces affiches. Tu ne t'es jamais posé la question par après, John? Tu ne t'es jamais demandé ce qui était devenu de moi après cet événement? En faisant tes brillantes études de médecine, tu ne t'es jamais demandé si les effets physiologiques d'un choc violent au crâne ne pouvaient pas s'appliquer à moi? Peut-être étais-tu trop occupé à briller. Après tout, tu as toujours été le premier. Premier de la classe, premier de ta promotion, premier à embrasser cette fille, premier chirurgien à réussir une telle opération. Alors pourquoi te serais-tu soucié de moi, qui ne vivais que dans ton ombre? Quand on ne voit que les projecteurs, on oublie ce qu'il y a derrière soi. On oublie qu'on a une ombre et que des choses s'y cachent, s'y développent et grandissent. J'ai vécu dans l'ombre, et par l'ombre, je les ai apprivoisés. Alors que tu ouvrais encore tes ouvrages de médecine dans les somptueuses demeures de tes parents, j'en ouvrais d'autres, plus anciens, et traitant d'une science différente, dans la cave de la maison que ma vieille folle de mère louait. J'en ai appris des choses, sais-tu, pendant que la liste de tes conquêtes féminines s'allongeait. J'ai accumulé tous ces savoirs dans ma mémoire, tout en t'observant annoncer à ta future épouse que tu sauvais des vies tous les jours, que tu étais capitaine de ton équipe de hockey, et que tu roulais en Porsche. Tu sais, moi aussi j'aurais pu devenir riche. Moi aussi, j'aurais pu entretenir une forme olympique et devenir médecin. J'aurais pu avoir ta vie, et la vivre à ta place. Tu n'aurais rien senti. Tu ne t'en serais même pas rendu compte. Mais tu en as choisi autrement. Ce choix, tu l'as fait il y a bien longtemps, alors que tes amis me passaient à tabac, et que tu m'as laissé là, gisant dans mon propre sang. Je m'en souviens, John. Je me souviens de m'être réveillé dans une mare de mon propre sang, et ne plus avoir senti mes jambes. Je me souviens avoir utilisé mes savoirs pour vendre mon âme à Satan, afin qu'il m'enseigne comment avoir ma revanche. Et je l'ai eu. Tu te souviens, John, de cette nuit d'octobre au cours de laquelle ton fils t'a dit qu'il y avait quelque chose derrière les rideaux, qui lui avait murmuré « Va dormir !» Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Comme tu te souviens de l'avoir découvert le lendemain? Ou du moins, ce qu'il en restait? Qu'en restait-il d'ailleurs? J'aurais aimé que tu me le dises. Les journaux n'ont pas publié les détails. Je t'ai observé consoler ta femme tandis qu'elle pleurait devant la tombe de son fils bien-aimé, assassiné par un meurtrier sans paupières et au sourire sanglant. Et dire que vous avez déménagé en pensant que la maison était hantée. Mais c'est toi qui étais hanté, John. J'aurais dû vivre ta vie, John, et rien de tout cela ne serait arrivé. Rien. Ta femme ne serait pas morte. J'en ris encore quand j'y pense.
Tu croyais qu'elle te trompait, et tu t'attendais à tomber sur un homme en entrant dans la chambre. Mais pas sur cette chose maigre, aux membres surnuméraires et anormalement longs, qui s'est retourné vers toi en affichant ce sourire figé, tandis que chacune de ses mains tenait un membre de ta femme. Si ça avait été ma femme qui avait été tuée, ils m'auraient accusé du meurtre. Et ils t'ont vraiment cru quand tu leur as expliqué ce que tu as vu. Tu sais, je trouve que c'est bête que tu aies sombré dans l'alcoolisme par la suite, John. J'aurais pu vivre ta vie à ta place. Tu n'aurais rien senti. Et tu ne t'en serais même pas rendu compte. Mais maintenant que tu as un cancer du foie, je n'y vois plus aucun intérêt. C'est dommage. Heureusement que tu as beaucoup d'amis cependant. Au revoir, John.